Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire le livre des Psaumes, verset 6. Psaume 6. Au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour de mort? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel attend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour nous avoir donné le souffle de vie, Seigneur Jésus-Christ, et puis pour nous avoir donné la force et une bonne santé. Seigneur, nous voulons nous remettre, Seigneur, entre tes mains, et puis remettre les services, Seigneur, de ces jours entre tes mains. Puisses-tu, ô Dieu, toi seul nous parler. Seigneur, nous sommes tes enfants et vous êtes notre Père. Seigneur, laisse que toute chose qui va se passer ici, Seigneur, soit selon ta volonté et selon sa parole. Pour le reste, Seigneur, nous remettons entre tes mains, nous remettons aussi tes enfants qui sont encore en chemin, en train de venir ici. Garde-les, Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai trouvé en Jésus l'ami. Amen. Amen. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Et les lys de la vallée, et en lui seul je trouve purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appris dans le tourment. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, les lys de la vallée. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines. Ma tour forte et puissante dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné. Les idoles par sa puissance il m'égare. Même si le monde m'abandonne, ou c'est Satan m'étend, par Jésus j'atteins sur l'homme. Oh, alléluia, la brillante toi du matin. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que je la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi. Mon âme affamée et nourrie de sa main.
Alors ravi dans la gloire pour voir sa face bénie à jamais. Et délice. Alléluia. Yante-toi du matin. La vallée. D'entre 10 000. Il me quittera jamais, il me laissera ici quand je Alléluia, un mur de feu autour de moi, je n'ai craint. Mon âme affamée s'est de sa main. Alors, ravi dans la gloire, pour voir sa face bénie. Alléluia, viens-toi du matin. C'est là, et le plus beau, ami de Jésus. Oh, que joie, un ignoble comme moi. Un tel ami pour me conduire. Ami, ami, ami de Jésus. Communion divine, communion divine. Oh, que bénie douce communion. Jésus est bien mon ami. Ami, notre amitié cesse ou me déçoivent. Ami qui donne joie. Ami quand vient l'ennemi. Ami, ami, ami de Jésus, communion divine, oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, ami. La maladie étant approche la mort. Ami, quand je passe la vallée, oh, ami, ami, ami de Jésus. Communion divine, oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami. Ami, quand ma courte vie s'arrête, ami, quand passe la terre. Ami, c'est du ciel, ami, enfin chemin. Ami, ami, oui, Jésus, communion divine, communion divine, oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, 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 oui de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, 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 Jésus,
divine, communion divine. Mignon, Jésus est bien mon ami. Amen. Amen. Ok. Quand je vais appeler frère Shadrach, nous allons chanter Croix seulement, les refrains seulement. Croix seulement, croix seulement. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus. Crois seulement. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Toutes sont possibles. Crois seulement. Oh, crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Sokope omoni ba mososo be. Nami solo mingi lula yango te tanga. Tanga kama pamboli mapesi ye. Oyo bako sombo na moso. Oh tanga. Tanga nyoso tika moko. Oh tanga. Nga nyoso ye. Oh elekibele. Tanga nyoso. Oh tika moko. Oh oui. Kamwango. Oh tanga. Nyoso tika moko. Oh tanga.
Tanga nyoso ye asalaki. Tanga nyoso tika mokote. Solo yoko kamwangolu na Yesu. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Sa parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous sommes très contents d'être ici dans sa présence parce que nous croyons en sa parole. Nous croyons que ce qu'il a dit dans sa parole est vrai. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas douter, il est ici avec nous. Il a chanté avec nous, maintenant il va nous prêcher. Amen. Il va écouter la parole avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Oh, prenons Jean 8. Jean 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire de versets 10 à 12. Jean chapitre 8, 10 à 12. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Prions. Ô Dieu notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous sommes très heureux d'être ici ce matin, au Père éternel, pour écouter ta parole. Et pour nous, c'est un privilège, ô Seigneur. Parce que beaucoup, ô Dieu, sont allés dans leurs occupations. Mais toi, tu as fait qu'au Père éternel, que nous puissions nous retrouver ici, ô Père éternel, autour de ta parole, comme des aigles, ô Seigneur. Nous sommes tes aigles, ô Dieu de gloire. Les aigles de Dieu. Sois béni pour cela, Seigneur. Oh, mais quelle grâce pour nous, Seigneur. Parce que ta parole est la vie, ô Seigneur. Nous sommes des bénéficiaires de la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Amen. Sois loué à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Nous nous remettons entièrement et totalement en tes mains, Seigneur, afin que tu puisses, ô Père éternel, nous donner quelque chose qui va, ô Père éternel, vivifier nos âmes, ô Père. Qui va encore nous fortifier, Seigneur. Qui va encore, ô Père éternel, nous changer, nous donner la vraie forme, ô Père éternel. Ô Dieu, bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis ceux qui ne sont pas là, ô Dieu Tout-Puissant. Et bénis ton peuple, ton épouse, tes enfants dans le monde entier. Nous te prions ainsi, nous croyons que tu nous as écoutés, car nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous. Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Quand Dieu te donne un nouveau départ, ne répète plus le même erreur. » Quand Dieu te donne un nouveau départ, ne répète plus le même erreur. Alors là où nous avons lu dans Jean 8, c'est une histoire d'une femme prostituée, dont nous savons, quand on parle d'une femme prostituée, donc c'est-à-dire c'est une femme qui ne mène pas une bonne vie,
qui mène une vie de désordre, de saleté. Et j'aimerais que prenons un peu Jean 8. J'aimerais que nous puissions lire ça un peu. Nous commençons dans le verset 1, Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Et alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Dans cette prédication, il y aura des leçons à tirer ici. Avançons, nous allons voir. Souvent, parce que les scribes et les pharisiens, c'était comme nous des chrétiens. Souvent, nous nous précipitons à condamner les autres, à voir les défauts des autres, à voir le péché des autres, à examiner la parole de Dieu selon ce que l'autre fait. Quand vous voyez l'autre, ton frère ou ta soeur, commettre quelque chose, commettre une erreur, c'est là où vous prenez la parole de Dieu pour brandir. Ici, ils ont dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre loi. Dans la parole de Dieu, il y a des règles à suivre. Il y a des commandements de Dieu. Il y a des lois. Comment vivre, comme un chrétien, une chrétienne doit vivre. Oh, mais regardez les pharisiens et les scribes. Parce que cette femme-là avait péché. Ils ont oublié leur péché. Ils se sont précipités pour amener cette femme-là. Pour montrer à Jésus. Jésus était la parole faite chair. C'est ce que nous faisons souvent. Quand une personne pêche ou une personne commet une faute, nous nous précipitons avec la parole de Dieu. Ah, viens ici. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Okwai. Okwai. Mes frères et sœurs, c'est une très grande erreur. Alors, une très grande erreur de condamner l'autre, d'examiner la parole de Dieu pour condamner l'autre. De toujours faire sortir l'autre, ses défauts, ses fautes, ses péchés, publiquement, pour montrer qu'il a failli, pour montrer qu'il n'est pas chrétien. Alors que eux-mêmes aussi, ils étaient des païens. Ils ne vivaient pas la parole de Dieu. Mais ils étaient le premier à présenter à Jésus, qui était la parole faite chair, la femme qui avait commis adultère. Regardez, Moïse, dans la parole, dans la loi de Moïse, Moïse nous a dit qu'on doit lapider. Voilà, frère, ce qu'il a fait. La parole de Dieu nous dit ici que ce qu'il a fait là, il n'est même pas chrétien. Là, mais nous devons le chasser de l'église. Il est en train de nous souiller. Nous sommes toujours le premier à condamner les autres. À condamner les autres. Alors que
Alors que les Écritures nous disent, je vais prendre encore la Bible, excusez-moi. Alors que dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5 nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour connaître si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Vous ne pouvez pas vous examiner avec une autre personne. Non! Aucune personne est limitée de mesure. Examinez-vous vous-même. À quoi? Par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mais ces pharisiens, ils faisaient exactement le contraire. Nous continuons, nous sommes toujours dans Jean 8. Yeah. Il dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc il venait pour tenter Jésus, alors qu'il était la parole faite chair. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser, pour le prouver, pour l'accuser. Ils avaient oublié que Jésus était la parole faite chair. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, et ces pharisiens-là, ils continuaient à interroger Jésus à propos de la femme, bien sûr, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Jésus était calme. On l'a amené la femme. La loi, la parole. Toi tu dis tu es un homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. C'est ça, la loi, la parole que le prophète Moïse a dit. C'est ça. Cette femme a commis adultère. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit qu'on doit la lapider. Mais Jésus était la vie. Jésus était la vie, pas n'importe quelle vie. Jésus était la grâce. Cette femme-là ne pouvait pas mourir devant la grâce, devant la vie. Impossible. Et cette parole que nous avons aujourd'hui, c'est la vie. C'est le même Seigneur Jésus-Christ sous forme de parole, sous forme de brochure. Et comment est-ce que toi, comment est-ce que moi, nous sommes, des fois nous sommes tellement égoïstes. Nous voulons que nous-mêmes, nous soyons sauvés et pas les autres. Tu veux que toi-même, tu puisses être sauvé, pas lui. Tu veux que la grâce que toi, tu as bénéficié, l'autre ne puisse pas bénéficier de cette grâce aussi. Alors que nous tous, nous sommes des pécheurs. Alors que eux, ils étaient aussi des pécheurs. Ils commettaient aussi des péchés. Il n'y a pas un péché plus grand et puis un autre péché petit. Non. Tu accuses l'autre qu'il a commis adultère, alors que toi, tu es menteur, tu mens. Tu présentes l'autre comme un voleur. On doit lui chasser. Mais alors que toi-même, tu es égoïste. Toi-même, tu es critiqueur. Au lieu de t'examiner toi-même selon les Saintes Écritures, non. Ce que nous faisons, les règles que nous commettons, c'est d'examiner la parole de Dieu selon le péché de l'autre. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et écoutez, quand ils entendirent cela, ces gens-là,
acquisés par leur conscience. Excusez-moi. Acquisés. Parce que vous ne pouvez pas mentir votre propre conscience. On se connaît nous-mêmes. On ne peut pas être au-dessus de notre conscience. Nous savons, même en cachette, ce que nous commettons. Au boulot, à la maison, là où nous fréquentons, nous-mêmes, nous savons, notre conscience sait que nous péchons. Les choses que tu as fait hier, personne t'a vu, mais ta conscience t'a vu. Notre propre conscience. Nous ne pouvons pas mentir notre propre conscience. Quand ils entendent dire cela, acquisés par leur propre conscience, ils se retirent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Prenons un peu le prophète. Nous allons revenir ici. Nous voulons toujours examiner la parole de Dieu ou examiner l'autre selon la parole de Dieu. Mais nous sommes toujours là à nous présenter comme des saints. Alors que nous avons aussi nos péchés. Qu'est-ce que le prophète Branham dit? Dans la prédication, le filtre d'un homme qui réfléchit. Prêché le 22 août 1965, le prophète Branham dit ceci. Paragraphe 163. Maintenant, tous ce soir, ce matin, examinons nos désirs. Et alors, vous pourrez voir à travers quel genre de filtre vous avez puisé. Vous avez puisé quoi? Ces désirs-là. Faisons un examen, chacun de nous, ici, partout dans le pays. Examinez vos désirs. Examinez vos propres désirs. Ce que vous voulez vraiment dans la vie. Examinez ce que vous voulez vraiment dans la vie. Examinez pourquoi vous combattez. Examinez le but dans lequel vous êtes ici. Examinez le but dans lequel vous allez à l'église. Qu'est-ce qui vous fait? C'est bien d'aller à l'église, mais ne vous contentez pas d'aller à l'église sans plus. Ce n'est pas ça qui vous sauvera. Voyez, faites un examen pendant quelques minutes. Dites, est-ce que mon objectif, finalement, à travers quel genre de filtre, est-ce que je puise? Le prophète n'a pas fini, c'est une question. Si vous ne voulez pas vous aligner sur la parole de Dieu et que votre âme ne le fait pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, ça montre le goût qui est en vous. La vie, de quelle espèce de la vie qui est à l'intérieur de vous. Si elle est sainte, cette vie-là, discrète, honorable, c'est ce qui se manifestera à l'extérieur. Voilà pourquoi ce qui est à l'intérieur se manifestera à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur se manifestera à l'extérieur. Vous ne pouvez pas être saint à l'intérieur et manifester une autre vie à l'extérieur. Une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Non, monsieur, non, madame. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un croyant, vous avez crié la parole de Dieu, vous suivez la loi de Dieu, vous vivez la parole de Dieu, vous allez, n'est-ce pas, manifester. Si vous êtes une sémence, la sémence de Dieu, vous allez manifester. Ça va se manifester dans votre vie. Ce qui est à l'intérieur va se manifester à l'extérieur.
Alors ne dites pas que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Mais alors que vous continuez encore de suivre les femmes. Ne dites pas que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Alors que vous continuez encore à boire. Alors que vous continuez encore à mentir. Alors que vous continuez encore à haïr les autres. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, alors que vous continuez encore de chercher à détruire les autres, à critiquer les autres. Mais quel genre d'enfant de Dieu vous êtes? Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ne portez pas de pantalons. Vous avez toujours des explications à donner. Non, le travail. La parole de Dieu est plus que le travail. La parole de Dieu est plus que tout. Examinez-vous selon les Écritures. Examinez-vous selon la parole de Dieu. Et si vous n'arrivez pas à s'aligner à la parole de Dieu, alors le prophète Branham dit quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Voilà pourquoi ici, nous rentrons encore dans la Bible, dans Jean 8. Jésus leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette la pierre. Hein? Jette le premier la pierre contre elle, contre cette femme-là. Et il n'y avait personne. Bangotou. Bangotou. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qui peut s'élever pour condamner l'autre? Qui peut se mettre debout pour dire, lui il est saint, il vit la parole de Dieu mot à mot, 100%. Et l'autre, c'est un pécheur. Qui peut condamner l'autre? Qui peut condamner l'autre? Au lieu de suivre l'autre, ce qu'il fait, plutôt examine ta vie selon la parole de Dieu. Parce que le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. C'est moi qui serai sauvé. Ce n'est pas nous. Nous serons sauvés. Non, c'est moi qui serai sauvé. C'est toi qui seras sauvé. Alors, la première leçon à tirer ici, c'est de ne pas condamner les autres. Plutôt de s'examiner. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit, examinez-vous vous-même. Et je ne sais pas si je vais trouver une autre écriture dans la Bible. Excusez-moi, je crois que je vais le trouver. Ok, dans Galates 6, Galates verset 6, non, Galates chapitre 6 verset 4, il est dit ceci, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul. Je reprends, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet à se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à l'autrui. Et même si vous vivez la parole de Dieu, c'est pour vous, glorifie-toi, toi seul. Ce n'est pas se comparer à l'autre, à l'autrui. Non. Car vraiment, en tout cas, souvent nous commettons ce genre d'erreur. Ah, en tout cas, la manière dont moi je suis en train de vivre, ah non. Et ce sont vraiment des pécheurs. Et vraiment, ah non. Vous savez, oui, mais la manière dont vraiment bisoto bikali lobo yo. Ah, ma ventiro tout mono ba salo yo. En tout cas, examinez vos propres œuvres.
pour vous glorifier vous-même. Amen. Oh, que Dieu puisse nous aider. Donc, ne soyons toujours pas le premier à condamner l'autre. Quand votre frère pêche, il faut prier pour lui. Il faut chercher à l'aider. Il faut chercher à aider le frère en priant pour lui, de façon que lui aussi puisse bénéficier de cette grâce-là. Parce que la grâce n'est pas venue pour toi seul. N'ayons pas cet esprit de pharisien. Toujours condamner les autres. Toujours condamner les autres. Alors que nous-mêmes, nous avons aussi nos péchés. Nous ne pouvons pas mentir notre propre conscience. C'est important, mes frères et sœurs, de toujours s'examiner chaque fois, chaque jour, chaque heure, de s'examiner selon la parole. Est-ce que je suis en train de marcher en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que je suis correct? Là où j'ai fauché, là où j'ai gaffé, là où j'ai commis une erreur, je demande pardon, je répare ma vie. Je compare ma vie par rapport à la parole de Dieu. Je ne compare pas la vie de l'autre par rapport à la parole de Dieu. Parce que nous tous, nous avons toujours des défauts, des erreurs. Si lui est un menteur, l'autre est là, est un critiqueur. L'autre est là, c'est un additeur. L'autre est là, c'est un soulard. Alors, vous ne pouvez pas dire que celui qui est soulard est plus pécheur que vous qui mentez. Vous devez combattre aussi. Vous devez lutter, prier à Dieu pour que Dieu puisse enlever le mensonge. Vous devez lutter pour que Dieu puisse enlever la haine. Vous devez prier, gêner, prier à Dieu pour que Dieu puisse vous changer, pour qu'il puisse enlever le péché qui vous colle. Et bien évidemment, ne soyez pas aussi égoïste. Priez aussi pour les autres. Parce que si vous priez seulement pour vous-même, qu'en est-il des autres? Priez aussi pour les autres. Priez pour les uns et pour les autres. Et aimez-vous et c'est aussi les uns les autres. Je continue à lire. 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Jésus a demandé la question à cette femme-là. Mais où sont ces frères-là et tes sœurs qui t'accusaient? Ils sont partis. Basalité, mais écoutez la parole faite chair. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Mais imaginez quoi devant, parce que ce que le pharisien là et les scribes ont amené, c'était la parole de Dieu. Ce n'était pas leur pensée. C'était effectivement la loi de Moïse. Comme dans notre temps, je peux dire, c'était la Bible. C'était vraiment les Écritures. Mais quel est l'objectif qu'ils avaient? Donc, ils avaient amené les Écritures pour condamner l'autre. Pour examiner la vie de l'autre. Pas leur vie. Tout dépend de la manière dont, ou l'esprit dont vous avez. Vous pouvez amener des écritures. Vous pouvez amener la Bible, le brochure. Mais si votre but est pour condamner l'autre, c'est donc vous avez un mauvais esprit. Parce que vous ne pouvez pas prendre les écritures pour attaquer l'autre, pour condamner l'autre. Non, monsieur. La parole de Dieu n'est pas venue. Dieu n'a pas envoyé un prophète
Dieu n'a pas révélé la parole de Dieu dans notre temps, dans ces derniers jours, pour que nous puissions condamner l'autre. Pour que nous puissions nous battre entre nous. Non. Mais regardez aujourd'hui. Regardez le combat que nous avons aujourd'hui dans le message. Entre le prédicateur. Celui-là dit ceci, celui-là dit cela. Celui-là, quand l'autre prêche dans son église, l'autre vient avec les Écritures pour contrer l'autre. Alors l'autre jette des Écritures. Le prophète Branham a dit, le prophète Branham a dit. Le prophète a dit, le prophète a dit. Alors, qui a raison, qui a tort? Non, la parole de Dieu a raison. Et si vous avez cette soif-là de juger, jugez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même selon les Écritures. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est ça la deuxième leçon. La première leçon ici, dans cette écriture de la Bible, dans Jean 8, n'ayons pas l'habitude de condamner les autres, de prendre les Écritures, la loi. Le prophète a dit, la Bible dit, pour condamner l'autre. Alors que nous avons nos défauts aussi. Nous devons nous examiner, nous, selon la parole de Dieu, si nous sommes corrects. Et là où nous faillissons, nous corrigeons, nous prions, nous demandons à Dieu et nous prions aussi pour les autres. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour condamner les autres. Non. Examinez-vous vous-même avant de condamner l'autre. Ça, c'est la première leçon. Maintenant, la deuxième leçon, ça se trouve ici. Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. C'est là où j'ai tiré le titre de ma prédication d'aujourd'hui, de ce matin. Quand Dieu te donne un nouveau départ. Parce que c'était le nouveau départ pour cette femme-là. Normalement, selon la parole de Dieu, selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. C'était sa mort. Mais elle s'est retrouvée devant la vie. Jésus-Christ qui est la vie. Et nous aussi, à la croix, Jésus a pris notre place. Nous étions des pécheurs, figés à la mort. Mais il est mort à la croix à cause de nos péchés. Et maintenant nous avons la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes bons plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. C'est tout simplement sa grâce, son amour. Et cette grâce-là, ce n'est pas seulement... Jésus n'est pas mort à la croix à cause de tes péchés, toi seul. Il est mort à la croix à cause de nos péchés. À cause de ton péché, mon péché et le péché de l'autre. Jésus est le chemin et la vie. Et la vérité. Alors quand Dieu vous donne un nouveau départ, ne refait plus jamais, et alors plus jamais, les mêmes erreurs. Vous étiez un buveur d'alcool. Vous étiez dans des boîtes de nuit. L'autre fois, vous aviez une mauvaise vie d'adultère, par exemple. Ou vous étiez un grand menteur. Et vous êtes venu à Jésus. Et vous avez prié. Vous avez confessé vos péchés. Et Dieu vous a pardonné. Et demain, vous rentrez encore dans des mêmes bêtises. Alors là, parce que Dieu ne sauve pas deux fois. Quand
il vous a sauvé, c'est terminé, c'est fini. Et personne sur cette terre qui a rencontré Jésus sans changer. Donc là, il y a deux possibilités. Si vous dites que vous avez rencontré Jésus, vous avez crié la parole de Dieu, et qu'il n'y a pas de changement en vous, alors vous êtes un menteur. Parce que personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Rester la même personne. Impossible. Parce qu'il est la vie, il est la grâce. Quand vous le rencontrez, vous avez la vie éternelle, vous avez la grâce. Amen. Mais comment est-ce possible? Comment expliquer? Vous avez rencontré Jésus, vous avez crié en Dieu. Vous croyez qu'il est votre Seigneur et Sauveur. Et vous restez la même personne. Depuis que vous avez crié, vous continuez toujours à boire. Vous continuez toujours à suivre les femmes. Vous continuez toujours à toujours mentir. Il faut revoir votre expérience. Il faut revoir votre expérience. Écoutez. Quand nous venons à Dieu, quand nous croyons la parole de Dieu, il y a une manière de vivre. Dans la parole de Dieu, il y a ses lois et ses commandements dont nous devons vivre. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Parce que Dieu est notre Père et il nous connaît plus que nous-mêmes. Le prophète Branham dit ici, dans l'Éden de Satan, 29 août 1965, paragraphe 80, le prophète Branham dit ceci. Qu'est-ce qui se passerait si votre père vous disait que vous soyez un fils loyal de votre père et qu'il vous dise, mon fils, ne va pas se baigner dans cette eau parce qu'il y a des alligators dans cette eau. Et qu'un individu, votre père vous a dit que il vous dit que vous êtes un fils loyal. Donc il croit en vous. Il dit que non, vous êtes un fils loyal. Donc vous écoutez ce que votre père vous dit. Il vous dit, n'allez pas se baigner dans cette eau-là. Il y a des alligators là-bas. Et qu'un individu se présente après, donc après votre père, et vous dise, si remarque une belle eau comme celle-là, il n'y a pas d'alligator là-dedans. Maintenant, le prophète dit, qui allez-vous écouter? Si vous êtes un vrai fils, vous allez écouter votre papa. Il faut qu'on donne deux coups à la chair. Et pour un vrai fils ou une vraie fille de Dieu, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Amen. Amen. Peu importe ce que qui d'autre peut en dire, pour eux, donc les enfants de Dieu, fils-filles de Dieu, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Mettre la parole de Dieu en première position. Dieu vous a sauvé. Vous avez crié la parole de Dieu. Vous avez crié en Jésus-Christ. Votre vie doit changer. Changer comment? En mettant la parole de Dieu en première position. Vous voulez faire quelque chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans tout ce que nous faisons dans cette vie, sur cette terre, nous devons toujours se référer à la parole de Dieu. Amen. Vous voulez se marier, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous voulez prendre une décision, il faut toujours regarder à ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ceci, de cela? Parce que si vous ne consultez pas la parole de Dieu, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en première position, c'est le diable qui sera là devant. Et il va vous influencer. Le diable est un menteur. Et le diable est un menteur. La première chose que le diable amène, c'est le mensonge. Tout simplement. Il va amener les mensonges et il va vous faire croire que ce que vous êtes en train de faire est correct. Non, c'est correct, frère. Non,
Vous savez, oui, la parole de Dieu dit, mais avec l'inspiration, le Saint-Esprit t'a inspiré, frère. Des frères, est-ce que vous ne voyez pas que ce que vous êtes en train de faire là, bon, la parole ne condamne pas aussi, c'est là, comme la parole ne le condamne pas, bon, allez de l'avant, frère, le diable. Parce que le diable ne viendra jamais avec quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu à 100%. Non, monsieur. Le diable vient avec 99% de la vérité. Mais un petit iota qui ajoute là, ça amène la mort. C'est ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi soyons vigilants, vigilants. Quand Dieu vous a sauvé, quand Dieu vous a pardonné, ne refaites plus les mêmes erreurs. Parce qu'il n'y a point de salut. C'est lui qui a vu déjà la lumière. Voilà pourquoi il n'y a pas de vierge folle dans le message. Nous avons déjà crié la parole de Dieu. Attendez. Attendez, je vais lire quelque chose. Mais avant de lire ça, je vais prendre ça. Dans la prédication, le signe, prêché le 8 mars 64, le prophète Branham dit ceci. Voilà l'importance de la parole. Mais Dieu avait un moyen là, par lequel il a dit, il jugerait la terre. Pas par l'église catholique, pas par l'église protestante, mais il va juger le monde par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Alors, on en revient encore à la Bible. Vous voyez? Il va juger le monde par la Bible. Et la Bible est le livre du jugement de Dieu. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et on ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Si vous le faites, la pénalité, c'est votre nom ôté du livre de vie. Tenez-vous-en strictement au livre et priez Dieu qu'il fasse de nous une partie de cela, une partie du livre, une partie de la parole de Dieu. Dieu jugera ce monde par rapport à sa parole. Voilà pourquoi c'est important pour nous de ne garder que la parole, de toujours mettre la parole de Dieu en première position. Parce que c'est la parole qui va nous aider à marcher droitement, à marcher selon, à marcher en conformité avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Et Dieu sera content de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Le seul moyen pour nous de ne plus refaire le même erreur, c'est de marcher, de mettre la parole de Dieu en première position. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous. Si ce n'est que mettre la parole de Dieu en première position. En tout cas, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en première position, vous allez toujours... Parce que vous ne pouvez pas marcher selon vos idées. Selon ce que l'autre a dit. Selon ce que le pasteur a dit. Nous devons marcher selon ce que la parole de Dieu nous a dit. Dieu jugera le monde. Il faut totalement en haut. Dieu jugera le monde par sa parole. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, partie 1, prêché le 31 décembre 1960. Je vais arrêter ici. Le prophète Branham dit ceci. Si vous croyez ce message, faites tout de tout votre mieux à vivre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que comme nous avons reconnu la lumière du soir, comme nous avons crié en ce message, si nous faisons des aventures avec cette parole, ce message, le message de l'ère, du temps de la fin, il n'y a point de salut pour nous. Point de salut. C'est terminé.
ce message est venu pour amener soit la grâce, qui est la vie, ou soit la condamnation, qui est la mort. Si vous croyez, vous serez sauvés. Et croire, ce n'est pas seulement accepter, mais croire, c'est d'accepter et de vivre. Que la parole de Dieu soit une vie vécue. Dans la prédication Apocalypse, je vais terminer. Chapitre 4, partie 1, du 31 décembre 1960, le prophète Branham dit ceci, paragraphe 110, il dit, la guerre, voici le cadre de la grande bataille. Les gens qui ont rejeté le message de Dieu, ont rejeté le Saint-Esprit, le messager des 7 églises. C'est lui qui avait rejeté le message de sa grâce, parce que dans chaque temps, il y avait un message. Luther a amené un message de la grâce dans son temps. Et aujourd'hui, William Branham a amené ce message, est un message de la grâce pour nous dans notre temps. C'est-à-dire, si vous croyez, vous êtes sauvés. Si vous croyez, non seulement croire, mais vivre aussi. Non, mais vie nayo médiocre. Ta vie ne se concorde pas avec la parole de Dieu. Va et ne pêche plus. En d'autres termes, va, je t'ai pardonné, je t'ai donné la grâce, tu es devant la vie. Alors, va, mais ne refais plus jamais, ne rentre plus dans le péché. Va et vis la parole de Dieu. Le message de cette église. C'est lui qui avait rejeté le message de sa grâce. Il ne lui restait plus rien, sinon le jugement qui était proche. Ce message est un message de la grâce pour nous. Si vous rejetez cela, c'est terminé. Ce qui reste, c'est le jugement. Il n'y a pas de vierge folle dans le message. Non, ce message est venu pour nous rendre parfaits. Ce message est venu pour former le pouce de Christ, pour faire sortir le pouce de Dieu vivant dans les dénominations, dans des églises. Et si vous écoutez ces messages, tels que nous sommes en train d'écouter, tels que nous avons crié le prophète Branham, nous devons être sérieux avec le message. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas comptés parmi le pouce, c'est terminé, nous sommes perdus. Soyons sérieux avec le message. Le prophète Branham continue à dire, pourquoi il faut être sérieux avec le message? Très bien. Il s'apprête à déverser le plus sur la terre maintenant. Monte ici et je te montrerai ce qui est sur le point d'arriver. Le pécheur impie qui rejette Christ, Christ qui est la parole de votre temps, je vais déverser ma colère sur eux. Observez le cadre 111. Au fur et à mesure que nous avançons dans la nuit, nous en recevons davantage et davantage chaque fois. Nous ne pouvons pas tout obtenir ici. Il nous faut continuer à nous référer à cela. D'un passage à l'autre, la parole, à nous référer à la parole. D'un passage à l'autre. Cela va être terrible pour cela lorsque la dernière trompette sonnera et que la dernière bataille sera livrée et que le dernier sermon sera prêché, que le dernier cantique sera chanté et que nous nous tiendrons devant le trône du jugement de Christ, on vous demandera pourquoi n'avez-vous pas accepté cela, le message de votre temps. On vous demandera pourquoi n'aviez-vous pas accepté cela. Qu'avez-vous fait de la vie que je vous ai donnée? On vous demandera de fournir une raison. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ça, mais c'est sérieux. Un jour, vous vous tiendrez devant le trône du jugement. Si vous avez joué avec ce message,
si vous n'avez pas pris en considération la parole de votre temps, vous tiendrez un jour devant le trône du jugement et on vous demandera qu'est-ce que vous avez fait de la vie, de la parole de Dieu que je vous ai envoyée, de la vie que je vous ai donnée. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Est-ce que nous suivons ce que la parole de Dieu nous dit? Aujourd'hui, quelle assurance nous avons? Parce que même si Dieu ne vient pas, si Dieu tarde à venir, mais il y a aussi la mort. Qu'est-ce qui nous rassure que quand nous sortons ici, nous allons rentrer à la maison? Tout peut arriver. La mort peut nous surprendre. C'est une réalité. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Mais est-ce que ce matin, nous pouvons nous examiner pour voir réellement si nous sommes en ordre avec la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons ce matin, nous-mêmes, nous examiner pour voir si vraiment, réellement, nous n'avons pas quelque chose qui nous condamne dans notre vie? Des leçons. Ne soyez pas toujours le premier à condamner l'autre. Examinez-vous vous-même selon la parole de Dieu pour voir si vous êtes en ordre, si vous marchez en conformité avec la parole de Dieu. Et deuxième leçon, quand Dieu vous sauve, quand Dieu vous donne une seconde chance, ne refait plus jamais le même erreur. Nous étions des pécheurs. Dieu nous a fait grâce. Nous avons créé à ce message. Nous avons crié qu'il est notre sauveur, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est une seconde chance. C'est une grâce pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette grâce? Est-ce que nous allons continuer toujours à vivre la vie, notre ancienne vie, ou nous devons changer? Et la seule façon ou la seule manière pour nous de vivre la parole de Dieu, de ne pas vivre notre ancienne vie, de devenir des créatures nouvelles, c'est de mettre la parole de Dieu en première position. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, chanter. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes... Oh, les sangs. Oh, amen. Oh, a purifié. Oh, tous mes péchés. Oh, tous mes péchés. Oh oui, les sangs des... Oh, amen. Jésus, oh, a purifié tout. Que chacun de nous prie, examinez votre vie selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes en ordre? Est-ce que vous marchez en conformité avec la parole? Est-ce que nous sommes sérieux avec la parole de Dieu? Ou nous sommes en train de faire des aventures? Ne regardez pas la personne qui vous a parlé. Je suis aussi un pécheur comme vous. Mais regardez à cette parole. Moi, je ne suis qu'un micro. J'ai répété ce que le prophète Branham a dit. C'est lui le pasteur de l'âge. Mais est-ce que nous marchons en conformité? Si nous voulons vaincre, si nous voulons la réussite dans notre vie,
Et si nous voulons la bonne marche de cette groupe, de ces groupes, de ces rassemblements, Église, nous devons mettre toujours la parole de Dieu en première position. Nous sommes des aigles, les aigles de Dieu. Si nous voulons marcher, monter, nous devons mettre la parole de Dieu en première position. Mais est-ce que nous pouvons mentir notre propre conscience? Examinons nos vies selon la parole de Dieu et voyons si nous sommes en ordre. Si nous ne sommes pas en ordre, et arrangeons, mettons nos vies en ordre. Et quand nous mettons notre vie en ordre, va et ne pêche plus. Ne refais plus les mêmes erreurs. Parce que si Dieu vous a pardonné pour le péché d'hier, aujourd'hui ne refais pas le même péché. Parce qu'il y a la ligne de démarcation. Quand vous dépassez cette ligne-là, c'est terminé. Il y a point de salut pour vous. Point de salut. Et puis il faut toujours penser à ça.